Ça vaut combien maintenant, un truc comme ça, là? Ça vaut un peu plus de 100 000 euros. Richard Orlinski, bonsoir. Vous êtes aujourd'hui l'artiste français le plus vendu dans le monde. Pourtant, vous venez d'un milieu aux antipodes de l'art contemporain, celui des affaires, du business. Vous avez fait fortune dans l'immobilier, mais cette vie-là avait fini par vous lasser. Et cette histoire, vous la racontez dans un livre intitulé « Pourquoi j'ai cassé les codes », publié chez Michel Lafon. Alors Richard, vous êtes né le 19 janvier 1966 à Paris, mère infirmière, devenue prof de yoga. Super babacool, hein, votre maman. Hein. Très. Vous mangez du quinoa? Du quinoa, du riz sarrasin. Ah ouais, je connais. Du régluant. Ouais. Je connais le On trip. a fait la macrobiotique, le carton, enfin toutes les... Les toilettes sèches, enfin la totale. Alors, votre père finira, lui, animateur de tour opérateur. Votre père n'avait pas beaucoup d'ambition. Hein. Pas trop, non. Vous n'avez pas une admiration folle pour lui quand vous êtes petit? Non, malheureusement, non. On va voir pourquoi. À l'école, vous êtes brillant, mais vous êtes révolté contre la mort. Vous avez des colères monstres, vous tapez des poings contre les murs. Quoi, vous aviez peur de mourir ou peur de devoir mourir un jour? Bah, peur de devoir mourir un jour. Ah ouais. Oui, c'était très violent, très fort chez moi, mais tout petit, en fait. Ouais. J'ai eu conscience de notre finalité, finalement, Ouais. très jeune, très tôt. Alors, dès la maternelle, vous vous mettez à fabriquer des petits animaux en terre cuite. Voilà, c'est ça. Des hippopotames, des éléphants. Ça plaît aux gens. Ça plaît énormément, puis je suis un peu faillot, donc ça plaît aux maîtresses, aux directrices. Ouais. Ça veut dire quoi, faillot? Fayot, c'est lèche-cul. Ah, c'est pas bien, ça. Ça dépend. Ça dépend, ça C'est dépend à quel 60 âge. euros, ça, normalement. Alors, en fait, vous arrêtez de faire ces petits animaux en terre cuite. Pourquoi? Parce que ça vous rendait un peu ridicule auprès des filles. Bah, c'est pas très rock'n'roll, quoi. Il y a Ouais. un moment, à la préadolescence, il y Ouais. a mieux, quoi. Il y a Avec mieux les que de petits faire des animaux. airs cuites ou faire du tricot. C'est Ouais. pas, voilà. Alors, à la maison, vous subissez la violence physique de votre père. Il vous bat. Et il vous lance des objets au visage sans prévenir. Hein. C'était comme ça lui prenait. C'était un peu irrationnel. Ouais. Pour des choses très graves, il n'y avait aucune réaction, et pour des choses complètement anodines, Ah oui, c'était- c'est pire que tout, voilà, ça. Ouais. On ne sait pas pourquoi ça vient, voilà. En fait, vous grandissez dans l'insécurité. Disons sans modèle, Ouais. avec une mère qui fait comme elle peut Ouais. pour compenser, mais c'est très compliqué. Et des parents qui s'entendent pas non plus, qui sont assez violents aussi envers ma mère, pas uniquement envers moi. Alors, votre mère finira par divorcer. Votre père ne payera pas la pension alimentaire, évidemment. Et voilà. Vous n'avez pas de thunes. Le problème, c'est que vous passez votre enfance dans les beaux quartiers de la capitale, au milieu des gosses de riches, sans argent. C'était difficile, oui, parce qu'ils avaient tout, moi j'avais rien. Vous écrivez une poésie à 11 ans. Je voudrais une Porsche quand je serai grand. Et il n'y avait pas que ça, mais c'est vrai que quand je relis cette poésie, je suis très surpris. Je crois qu'aujourd'hui, je ne serais pas capable de la réécrire. Donc Ouais. déjà, mais j'avais ce rêve, effectivement, de réussite ou de compenser peut-être ce que je n'avais pas. Ouais. À 14-15 ans, vous devenez ingérable. Vous passez vos nuits au Palace, au Privilège, au Bus Palladium. Vous fréquentez les rallyes mondains. Vous flirtez avec de riches héritières. Mais vous n'avez jamais de quoi payer un café ou une place de cinéma, quoi. Non, mais c'est vrai. Et puis j'essaie de masquer ça quand même. Ouais. Quand mes amis ont des chaussures de grande marque, moi, j'arrive à me payer des imitations, etc. Donc souvent, j'ai toujours peur qu'on démasque, donc j'ai un peu honte de tout ça, quoi. Donc c'est assez compliqué. D'ailleurs, j'ai eu des ruptures peut-être à cause de ça. Mais c'est moi qui avais... C'était personnel, je pense pas que... Qui est complexé par Oui, un vrai votre complexe. situation sociale, en fait. Oui, même si les amis, en sixième, c'était des amis qui me payaient le cinéma, enfin tout, qui Ouais. venaient. Bon, c'était compliqué. Après un bac S, un DUG d'économie et un MBA Institute, vous passez donc des petits boulots au business. Et là, vous vous lancez dans l'immobilier et vous ne tardez pas à gagner beaucoup de blé. Vous devenez un money maker. En fait, ce que je faisais, c'est que je rachetais des immeubles, des biens qui étaient un petit peu délabrés, et je les rendais, je les redesignais, je les rendais accessibles, ou je les rendais... Vous rendiez la mariée plus belle, quoi. Voilà, exactement. À 35 ans, vous êtes riche, marié, père de 4 enfants, vous avez 300 mètres carrés avenue Foch, meublé design, vous roulez en Ferrari, vous achetez des Warhol, des Combas, des Armand, des Klein. En fait, c'est la vie dont vous rêviez étant enfant, quoi. Complètement. Et vous avez déjà réalisé à 35 ans, finalement, le rêve de votre vie. Oui, sur le papier.
Mais au fond, vous vous sentez cerné par les obligations, vous êtes assailli, toujours, par vos angoisses de mort. Et chaque fois que vous le pouvez, vous vous adonnez à la peinture, à la sculpture. En fait, vous auriez voulu être un artiste, vous vous en rendez compte à ce moment-là. En juin 2003, vous pilotez votre Ferrari. Lorsque vous êtes saisi d'un vertige, vous vous arrêtez sur le bas-côté, et là, vous avez une espèce de révélation, comme Saint Paul sur le chemin de Damas. Il vous apparaît impensable de continuer comme ça plus longtemps. J'étais au bord du burn-out, j'étais très mal à l'aise et finalement, personne ne pouvait le comprendre parce qu'effectivement, avec cette... Réussi. Oui, cette réussite, en fait, cette image en tout cas, presque Ouais. parfaite, enfin voilà. Et moi, finalement, je suis très malheureux. Je suis très malheureux. Cliché du bonheur, Ouais. mais qui ne vous satisfait pas, en fait. Je suis très malheureux. Là, vous repensez aux figurines en terre cuite que vous modeliez étant enfant, et une image s'impose, le crocodile. Bah, c'est un animal qui a traversé toutes les ères, qui est témoin de... Enfin, qui a un cerveau reptilien. Il y avait un rapport entre l'homme, la violence animale. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez... qui m'impressionnait beaucoup. Alors là, votre vie vient de basculer. La fabrication du crocodile va tourner à l'obsession. Vous visitez tous les ateliers, toutes les fonderies. Vous devenez dingue de cette histoire de crocodile. Et à la maison, ça râle. Ah oui, c'est chaud. Votre femme, elle ne comprenait pas pourquoi d'un seul coup, c'était le crocodile, quoi. Je pensais que j'étais un peu barjot, quoi, en fait. Ouais. Que j'avais complètement déraillé. Il n'y avait pas qu'elle, hein. Elle est très sceptique, votre épouse, hein. Ah oui, plus que sceptique, oui. Alors, vous poursuivez votre rêve de démocratiser la sculpture, donc de faire des œuvres qui aient une allure de jouet. Vous persévérez là-dedans. Et en 2004, vous mettez en vente donc le crocodile rouge. Alors, évidemment, vous avez un look à l'époque de Golden Boy, quoi. Le galeriste, quand vous allez le voir, il vous prend pour un marchand et il dit bah, c'est pas mal votre truc, je vous les prends, mais on va les faire signer par un artiste reconnu. C'est super vexant. Oui, c'est une espèce d'humiliation, mais d'un autre côté, bon, j'ai accusé le coup, et puis, bon, avec l'expérience et ce que j'ai vécu avant, j'ai dit, bon, bah, c'est pas comme ça qu'il va falloir faire, on va Ouais. changer son fusil d'épaule. En même temps, Jeff Koons, il était trader. Oui, mais c'est peut-être pas présenté non plus Non, à en une costume galerie. cravate. Voilà. Ouais. Alors au début, vous vendez à perte. On retrouve le businessman. Vous vendez le crocodile à 990 €. C'est du dumping, en fait. Tout à fait, c'est du dumping. Je me suis dit que si les gens peuvent l'acquérir, ça peut... Ah, c'était pas garanti, hein, c'est un risque. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Quand on voit, moi, la première fois que j'ai vu une de vos œuvres, Avenue Matignon, je suis resté pendant 10 minutes devant la vitrine en train de me dire, mais c'est quoi ce truc-là, quoi? C'était un crocodile, d'ailleurs. Alors bientôt, vos œuvres s'arrachent comme des petits pains. Et là, vous augmentez vos prix. Bah, j'essaie de récupérer un petit peu l'investissement, oui. Alors, vous faites le crocodile en rouge, en noir, en rose, en bleu, en violet, et puis même en or, en diamant. Il y a un mec qui vous achète un crocodile serti de diamant ou en or. Enfin, tomber sur des gens qui ont de l'argent à dépenser, quoi. Oui, qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont séduits aussi parce que il y a de l'émotion. J'essaie de donner de l'émotion, une lisibilité qui est immédiate dans les œuvres. On comprend tout de suite. Alors, vous faites un ours, un loup et le fameux Wild Kong, donc qu'on voit ici. Magnifique. C'est super beau, hein. Vous installez vos créations dans les endroits de luxe, à Deauville, à Val d'Isère, Courchevel, Saint-Tropez, Miami, Los Angeles. Malin, quand même, hein. Oui, enfin moi, il y avait une autre vocation, la vocation d'installer des œuvres à ciel ouvert et gratuitement, c'est que tout le public, parce que Saint-Tropez, il n'y a pas que... Ouais. Il y a de toutes sortes de publics, et c'est que gratuitement, j'amène en fait le musée aux spectateurs et qui peuvent... À l'air libre, oui. voilà, Pas besoin de payer 10 €. Pas besoin de payer, ils partagent, Ouais. ils se prennent en photo, et c'est des vraies attractions aujourd'hui. Alors, les prix montent, hein. Il y a une pin-up qui s'est vendue 15 millions. 15 millions. C'est en or massif, hein. En or massif, oui. Un armateur italien. Oui, mais d'où le prix. C'est déjà le prix de la matière première, l'or, c'est quand même accessible. Et il était en or comme ça? Ou il était en rouge? Il était... En or. Oui. Non, rouge, oui. Dis oui. Ça vaut combien maintenant, un truc comme ça, là? Ça vaut un peu plus de 100 000 €. Vous en vendez beaucoup? J'en vends beaucoup, mais après, je cherche aussi à faire des sculptures qui ont des prix aussi bas, qui sont accessibles, puisque je fais des sculptures aussi pour... je fais une collaboration avec un parc d'attractions, une célèbre souris, et on a une œuvre qui se vend à 45 €. Michel, vous connaissiez le travail de Richard? Oui, oui. Très bien. Et puis en plus, Richard est très généreux parce que quand il y a des soirées pour l'humanitaire, de charité, il offre ses œuvres. Et, ouais, voilà. Pas qu'il est généreux, c'est qu'il est systématiquement là dans toutes les soirées caritatives. Voilà. Ah oui. Ah ouais. Voilà. Ah, bravo en tous les cas. Vous êtes sorti de l'immobilier, c'est bien. Et pour être sûr de ne rien rater
de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.